Vous vous étiez pourtant promis de ne plus dire oui quand le cœur n'y était pas. Et pourtant, une fois encore, vous n'avez pas su dire non. Sénèque vous propose une méthode sans concession pour ne plus accepter de faire ce que vous n'avez pas envie de faire. Vous avez promis d'aider Léo pour son déménagement. Vous avez accepté d'aller à cette soirée alors que vous n'en avez pas envie du tout. Combien de oui parce que vous ne savez pas dire non? Si vous deviez faire le décompte exact du temps passé à faire des choses parce que vous n'avez pas su refuser ou mettre fin à une conversation sans intérêt, il se pourrait qu'il ne vous reste vraiment à vous que quelques heures. Ne pas savoir dire non, c'est subir en réalité une double aliénation. C'est ne pas disposer librement de soi, ni de son temps. Il est un philosophe particulièrement impitoyable sur cette question, c'est Sénèque, l'un des grands maîtres stoïciens de la Rome impériale, conseiller de Néron. Jugez-en par vous-même. L'une des toutes premières déclarations faites à son ami et élève Lucilius est la suivante. Une grande partie de la vie s'écoule à mal faire, la plus grande à ne rien faire, la vie tout entière à faire autre chose que ce qu'on devrait faire. Le ton est donné. Il faut vous dire que le temps, c'est bel et bien comme de l'argent. Vous n'en avez pas à profusion. Ce que vous perdez ne vous sera pas rendu. Et s'il vous faut le dépenser, que ce soit à bon escient. Bien user de son temps, c'est là la priorité des priorités, parce que c'est cela vivre. Vivre et non pas seulement exister, en faisant ce que vous ne voulez pas faire, ou en ne faisant pas ce que vous aimeriez faire. Nous n'avons pas reçu une vie brève, martèle Sénèque. C'est nous qui la rendons brève, avouez-le. Vous auriez l'éternité devant vous, que vous souffririez encore du manque de temps, parce que vous continueriez à mal l'occuper et à permettre aux autres d'en disposer à votre place. Dis combien sur ce temps de la vie, demande Sénèque, ton prix, ton créancier, ton ami, ton roi, ton client, ta course à tes 1000 obligations. Ajoute le temps inemployé, tu verras que tu as moins d'années que tu n'en comptes. C'est en effet rarement vous qui décidez de vos jours et de vos occupations. Combien de gens, poursuit Sénèque, ont gaspillé ta vie sans que tu prennes conscience de la perte? Il faudrait au contraire ne permettre à personne, pas même à vos amis, de vous enlever à vous-même. Tout ce que vous vivez devrait être un temps pour vous, c'est-à-dire un temps que vous décidez librement de donner et dont vous disposez comme vous l'entendez. Pour cela, la méthode de Sénèque consiste à accorder la plus grande valeur, non pas à ce que vous faites, mais au temps que cela nécessite. Pas Léo, son déménagement, sa susceptibilité, votre amitié, mais le temps que tout cela va vous prendre. Vous trouvez que c'est égoïste ? Mais ce qui est égoïste, n'est-ce pas plutôt de vous dérober votre temps comme si ce n'était rien ? Personne ne restituera tes années, personne ne te rendra à toi-même, insiste Sénèque. La vie ne fera pas de bruit et elle s'écoulera en silence. Alors résistez, prouvez que vous existez et que votre temps est plus précieux que l'argent. Le fil Culture G. Abonnez-vous au podcast.